Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on continue notre série qui a comme thème « Je suis Jésus ». Et dans cette série, on considère les différentes déclarations que Jésus a faites à propos de lui-même et aussi celles que d'autres ont faites. Alors, j'ai avec moi Jean-François Moquin. Salut, mon cher Jean-François. Salut, mon cher François. Alors, peux-tu nous introduire le thème d'aujourd'hui? Absolument. Aujourd'hui, Jésus dit plutôt « Je suis la porte ». C'est intéressant comme affirmation. Et puis, une porte, on peut l'utiliser pour entrer, on peut l'utiliser pour sortir. Et puis, ça peut être l'un, ça peut être l'autre. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que Jésus veut dire exactement? Ouais, c'est ça. Puis se faire, t'es-tu déjà fait te mettre à la porte, toi, Ça m'est déjà arrivé, effectivement, de me faire mettre à la porte. Et puis, c'est sûr que c'est quelque chose de pas très agréable. Et je pense que c'est la question, d'ailleurs, que tu as posée aux gens dans la rue. Carrément, c'est la question est la suivante, là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire mettre à la porte? Et quel était le sentiment que vous aviez à ce moment-là? Alors, on écoute ça ensemble. Je serais surpris. C'est humiliant un peu. Du désarroi, de la tristesse, puis d'autres sentiments négatifs de la sorte, là. Piteux. 5 minutes. C'était en masse? Oui, j'ai beaucoup d'amis, fait que ça a bien été. On me sent seul. Alors, c'est pas personnel. C'est triste un peu pour nous, mais on a les meilleures intentions au monde. C'est certain que je me sentirais mise à part. Là. Souvent, on vit une situation, puis des fois, on se sent pas nécessairement compris. On le prend pas personnel. Puis, ça nous fait moins mal de tout ça. Ben, on a dit au moins, on a fait notre travail. Ça dépend de chacun, de ses capacités à se remettre en question, hein, j'imagine. Ça m'est jamais arrivé, mais il fallait que je mette quelqu'un à la porte. Fait que c'est vraiment traumatisant. C'est pas facile. C'est difficile à dire parce que j'étais en mode survie. Fait que j'étais pas dans le senti. J'étais dans l'action pour trouver une place et tout ça. Fait que c'est pas mal. T'as un sentiment d'urgence là, qu'il faut agir. Ça m'arriverait, bien, c'est sûr que j'essaierais de défendre mes droits, mes points de vue. Oui, ça arrive et je pense que dans notre vie, parfois, ça prend ce genre de choses-là. Ah, OK. Pour nous faire réfléchir ou pour nous faire voir la vie autrement. Il faut avoir une certaine confiance en soi pour quand même passer à travers l'épreuve si on a de la difficulté avec le rejet. Bon, écoute, Jean-Françoça, il y en a un qui parle de la capacité de se remettre en question. Ouais. Puis il y a aussi le call que c'est important, ce genre de choses-là. Ça prend ce genre de choses-là. Ouais. Et puis, ça me fait penser à un texte de l'Ancien Testament, le livre de l'Ecclésiaste. C'est le fameux roi Salomon, le plus sage que la terre a porté. Lui a dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. C'est un peu bizarre comme ben, en fait, c'est parce que il dit plus tard, un peu plus loin dans le même chapitre, qu'il dit ça. Il dit, c'est parce qu'au jour du malheur, réfléchis. Autrement dit, c'est presque un appel à dire, écoute, quand il t'arrive un bug, quand il arrive quelque chose, une difficulté, une épreuve dans la vie, c'est pas une mauvaise idée de se remettre en question. En tout cas, je trouve que ce monsieur-là, il était à propos. Oui, ça résonne avec ce que ce monsieur-là disait. Ben oui. Mais tout le monde, en tout cas, est d'accord aussi pour dire que c'est une chose difficile. C'est dur de s'en remettre. C'est humiliant. Puis j'ai aimé aussi le dernier intervenant qui a dit aussi, lui a mentionné le rejet. Il faut avoir beaucoup confiance en soi pour être capable de surmonter ça si on a de la difficulté avec le rejet. Ouais. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on considère que ce que Jésus dit, puis c'est pour ça qu'on posait la question un peu de cette manière-là, c'est l'usage courant, on pourrait dire au Québec, de dire prendre la porte, par exemple, ou de se faire mettre à la porte ou quelque chose de même. Mais Jésus va parler un petit peu on pourrait dire, le message de Jésus qu'on va considérer aujourd'hui est celui, non pas de mettre à la porte,
mais de permettre d'entrer dans la présence de Dieu. Ouais, parce que Et puis, Jésus mais en a même dit, temps... Excuse-moi, Jésus a dit, je suis la porte. C'est ça qu'on t'aime. Exact. Je suis la porte, pas pour faire sortir, mais pour permettre d'entrer. Sauf qu'on va considérer aussi, par exemple, que la porte, elle est ouverte pour un temps limité. Elle est ouverte uniquement pendant le temps de notre vie humaine. Il y a une décision qui doit être prise et c'est ce qu'on va considérer ensemble avec Martin en particulier. Oui, c'est ça. Déjà, tout de suite après la pause, Martin puis Jean-François vont examiner de plus près cette fameuse déclaration de Jésus, « Je suis la porte ». C'est pas parce qu'il y a une porte qu'on peut nécessairement y entrer. Cet endroit-là qu'on appelle le ciel fait partie des endroits qui ont un accès réservé. Adam et Ève ont désobéi au seul commandement que Dieu leur avait donné. Et qu'est-ce que Dieu a fait suite au péché qui est entré dans le monde? Dieu les a mis à la porte. Ouais. Il les a mis à la porte du paradis. Quand Dieu il a chassé Adam et Ève, il les a mis dehors, il a tout de suite lui-même prévu une nouvelle porte pour pouvoir retourner dans sa présence un jour. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.